Bonsoir à tous, enchantée de vous accueillir sur le plateau de Racontase littéraire avec Koulsoum. Bonjour Koulsoum. Bonsoir Kelly, et puis ravie de vous retrouver aussi, et puis ravie de venir toujours vous raconter des histoires, vous amener ces auteurs avec tout leur univers. Alors aujourd'hui nous recevons, alors moi j'ai du mal avec les noms. Alors Nicolas Pouloulen, c'est ça? Est-ce qu'on a bien prononcé? Pouloulen, pardon. Alors ça vient d'où Pouloulen? Parce que là on ne sait pas. Ça sent le beurre salé, c'est breton. Voilà, le beurre salé. C'est breton. Voilà. Alors Nicolas, moi, j'ai cherché un peu sur le net pour mieux vous connaître. J'ai pas vu. C'est votre premier roman. Oui. C'est la première fois que vous écrivez. J'ai pas vu d'autres écrits. Non. Alors, racontez-nous comment est née cette écriture. Comment est-ce que on se décide on va Et écrire. d'abord, qui est Nicolas Pouloulen? Alors, Avant tout. moi, je suis quelqu'un de tout à fait banal, on va dire. J'ai 51 ans bientôt, demain d'ailleurs. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a 8 ans, j'habitais en Bretagne. Où ça, en Bretagne? Parce que moi, mon mari. Brest, nous, ils viennent du Sourn de Bubry. Personne ne connaît. Non, je oui, connais d'accord. pas. Alors, près de Pontivy. Ah oui, Le d'accord. Sourn, Bubry, Moi, je il faut y aller. suis tout au bout. Et en fait, voilà, j'ai fait toute ma scolarité, on va dire, en métropole, entre le sud-ouest et la Bretagne. Et après, j'ai commencé mes années professionnelles dans l'est de la France. Rapidement, je suis revenu en Bretagne, où j'ai été salarié. Puis après, j'ai monté des sociétés à mon compte, que j'ai revendues. J'en ai fait plusieurs que j'ai revendues avec ma femme. On a décidé de tout vendre un jour, et puis de partir voyager, ce qu'on a fait. On a recréé une dernière société qu'on a revendue, et après, on a décidé d'arrêter d'être à notre compte. Pour avoir une vie un peu plus sereine. Donc, c'est bien. Ça, c'est le côté joli un petit peu, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi moi qui n'allais pas bien du tout, en fait, et qui faisait que j'étais obligé de monter toutes ces boîtes, d'avoir une activité complètement presque hystérique. Et boulimique, on veut boulimique, dire. Ouais. Parce qu'à côté de ça, j'organisais des concerts, je manageais des groupes, je faisais plein d'autres trucs qui faisaient que les gens me regardaient un peu comme un extraterrestre. Et depuis le bouquin, justement, il y en a pas mal qui ont compris pourquoi j'étais comme ça. Sauf que il y a 8 ans, quand on a décidé de venir vivre à La Réunion, c'était presque une fuite. C'était une façon de quitter cette espèce de spirale infernale dans laquelle je m'étais embarqué, et puis j'avais embarqué ma famille aussi. Donc on a décidé de se redonner une chance de se reconstruire. De se reconstruire. Et fuir pour reconstruire. Ouais, c'est ça. Et en fait, on est venu ici. Le choix de La Réunion s'est fait comme ça, au hasard Non, pas au hasard, parce qu'en fait, à cette époque-là, comme aujourd'hui, je travaillais déjà dans le travail temporaire. Je travaillais pour un groupe qui s'appelle Proman. D'accord. Et donc, je m'occupais d'une agence en Bretagne. Et l'idée, c'était de venir ici, parce que j'avais dans l'idée de monter la toute première agence d'intérim de Mayotte. Parce que Mayotte n'était pas ouvert à l'intérim. Donc, j'avais cette envie-là de faire cette première agence. Donc, ça s'est fait. Je suis venu vivre à La Réunion avec ma femme, avec qui je travaille, et on a repris les agences de La Réunion, on a créé d'autres, et on a monté les agences de Mayotte, les toutes premières agences en 2018. Donc voilà, donc ça c'est, à nouveau, je me suis retrouvé dans une espèce de spirale ici de folie, la même. J'ai remonté tout de suite en arrivant une association pour organiser des concerts, et c'est reparti. Je suis reparti dans la même spirale, au soleil. Voilà, jusqu'au moment où... Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'allais pas beaucoup mieux, que je continuais à reproduire la même chose avec quelques degrés en plus, quoi. Et que je devais toujours faire vachement attention à mon état, à la façon dont je gérais tout ce qui était consommation d'alcool et de choses comme ça. J'en parle très librement aujourd'hui parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que j'étais pas alcoolo au point de me lever le matin pour boire, mais par contre, quand ça allait pas, voilà, je t'ai fait tard. Et c'était un gros prétexte pour se mettre dans un état. On est beaucoup comme ça, il y a beaucoup de monde qui s'en fait tard. Et en fait, je me souviens aussi que quand j'avais arrêté de boire pendant plus d'une année, les gens me regardaient comme si j'étais malade. Oui, ça m'a surpris à la lecture, parce qu'à un moment, vous l'écrivez dans d'une des nouvelles, parce que c'est un recueil de nouvelles. Et donc, à un moment, j'étais étonnée, surprise, parce que vous dites alors, quand je ne bois pas,
tout le monde se questionne, mais quand je me mets à terre minable, alors là, tout le monde trouve ça naturel. Et ça m'a fait... Oui, mais ça m'a donné un pincement au cœur quand je l'ai lu. Hein. Et je vous assure que c'est vrai, c'est-à-dire que pendant toute cette année où je buvais de l'eau ou du Perrier en soirée, ça n'a pas duré très longtemps quand même, une année, mais on me demandait, certaines fois, on venait me voir en aparté, on me demandait si j'étais malade, si j'avais un problème. Je dis, mais non, c'était avant que j'étais malade, quoi. Là, j'essaye de guérir, justement. mais bon, voilà, toujours est-il que c'est... Voilà, je pense qu'il faut pas avoir de tabou. Moi, j'en ai plus, de toute manière, donc je dis les choses comme elles sont. Moi, je me suis enfoncé dans tous ces psychotropes et l'alcool pendant des années par rapport à ce mal-être que j'avais. Et qui a ressurgi donc un peu avant qu'on vienne à la Réunion. Donc voilà, ce qui m'a amené. Vous me demandez ce qui m'avait amené à écrire, c'était ça en fait. C'est que un soir, j'ai raconté mon histoire de la manière la pire qui soit, c'est-à-dire que j'ai tout balancé à un moment où personne n'était prêt, ni moi, ni ma femme qui était là, qui a découvert cette histoire, qui a découvert l'auteur, qu'on connaissait très bien, puisque c'était quelqu'un de ma famille que j'avais eu en plus. Qu'on avait eu comme salarié dans notre société pendant 3 ans. Oui. Donc ça, je ne l'ai pas raconté dans le livre parce que j'étais arrivé à la fin, j'avais plus envie de. Voilà, j'avais plus envie de raconter, mais ça, je le racontais assez facilement pour que les gens comprennent le mécanisme en fait d'enfermement dans lequel on est. C'est-à-dire que moi, j'ai subi ça enfant à 5 ans, 7 ans. On est presque dans une espèce de... C'est violent à vivre. Hein, bien sûr. Je le précise, mais évidemment. Ça tombe sous le sens. Oui, c'est très violent. Après, il y a tout ce côté traumatisant en fait qui fait qu'on ne sait pas comment faire avec tout ça quand on est enfant. Donc rapidement, j'ai quand même compris que si j'en parlais, ça allait être compliqué par rapport à la famille, par rapport à un oncle qui n'est pas le père de mon cousin, mais qui est un oncle qui a une notoriété, on le voit, exactement. Raconter. Et vraiment, c'est en écrivant que j'ai compris. J'ai compris ce mécanisme de silence dans lequel je me suis enfermé. Je voulais pas faire de peine à mes parents. Je savais que si je parlais... J'ai compris que mes parents m'auraient cru, ça c'est sûr. Par contre, j'aurais pu affronter mon cousin qui était mon bourreau, mais au-dessus, il y avait quelqu'un que je voulais pas décevoir. Et c'est ça qui est barjot, c'est que j'ai voulu protéger la famille pour tout ça. Et après, les années passent, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Mon cousin, il devient le parrain de mon petit frère quand j'ai 12 ans, imposé aussi par cet oncle. Et puis après, les années passent et voilà, moi je me retrouve responsable d'une agence de travail temporaire en Bretagne. Et puis on me dit, il faut l'embaucher, il faut le faire travailler, quoi. Il n'y a pas de boulot. Et donc pendant 3 ans, je l'ai eu comme salarié. Et tous les vendredis, il venait me faire la bise en cherchant son acompte. On peut dire que vous êtes un survivant. À cette époque-là, moi j'avais juste envie de crever. Et arrivé à ce stade, c'était impossible d'en parler, impossible. Et il a fallu vraiment que ça sorte. Donc quelques années après, d'une manière abominable, où j'ai raconté, c'est la seule fois, la première et la dernière fois où j'ai raconté tout dans les sombres détails, quoi. Je pense, et je m'en rappelle assez vaguement parce que j'étais bien imbibé, mais le lendemain, le regard de ma femme en fait en disait long, quoi. En fait, je l'avais carrément traumatisé, quoi. Vraiment. Oui. Mais ça peut se comprendre. Mais même les lectrices, parce que même moi, moi je peux vous dire, ça nous a retourné. Ça nous a retourné et je ne suis pas restée indifférente et j'en ai lu des histoires. J'en ai lu, on en a lu d'autres histoires similaires. Je me suis dit, mais c'est une cascade de violence, mais quand sa violence s'arrêtera. Et comme j'avais pas compris que c'était un recueil. C'est dit, il reste encore 7 pages. Voilà. Je me suis dit, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il va raconter parce que là, c'était déjà il a tout dit, quoi. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire, moi, ma femme m'a offert à 50 ans l'année dernière, il y a un an pile, elle m'a offert plein de jolis cadeaux, dont un atelier d'écriture qui n'a jamais eu lieu. Cet atelier d'écriture, il n'a jamais eu lieu finalement parce que la personne à qui j'ai envoyé mes premiers écrits m'a jamais répondu. Donc c'est pas grave. Moi, ça m'a donné le déclic d'écrire et j'ai compris que ma femme, en fait, quelque part secrètement, elle espérait peut-être que je réussisse à évacuer ça. Et pour autant, on n'en parlait pas du tout. Comme un écrit thérapeutique. Voilà. Exactement. Et donc moi, j'ai écrit pas dans l'idée de me faire publier, mais absolument pas. J'ai commencé il y a un an, je savais pas que j'allais écrire. J'ai commencé le 7 juillet. Et du 7 juillet au 30 octobre, on va dire, j'ai écrit. Mais mon histoire à moi, je l'ai rapidement terminée
je l'ai voulu assez courte. J'ai pas voulu. Enfin, vous voyez, il y a pas. Non. Je rentre pas dans les détails. Donc, Non, ce non, que non, je veux non. mettre en avant, c'est plus la psychologie de la Exactement. victime et les détails n'ont pas d'importance. Non, c'est pas les Ce détails. que je veux vraiment faire comprendre aux gens qui connaissent pas ce phénomène, c'est de comprendre que à 50 ans passés, moi, je ressens encore les mêmes choses. C'est-à-dire que si je peux ressentir la sensation du couvre-lit sur lequel ça se passait, Les odeurs, la vous peau, parlez les odeurs, d'odeurs. les goûts, Oui. tout, c'est des trucs. Je peux oublier ce que j'ai mangé avant-hier, mais ça, par contre, je l'oublierai jamais, jamais. Et Ouais. c'est envahissant, ça colonise l'esprit, ça rend Complètement. fou, ça rend fou. Complètement, parce qu'en fait, dans votre livre, c'est en fait des stratégies de survie. Ouais. Chaque histoire C'est ça. apporte une stratégie de survie. Vous, en fait, quand vous avez dit que vous avez écrit d'une traite, vous l'avez écrit en 4 mois. C'est ça, Toutes les à peu histoires près en 4 mois. En 4 mois. En fait, ouais. Vous avez dit donc que vous avez voulu, concernant donc votre témoignage, un récit cathartique que j'ai voulu court et incisif. C'est ça. C'est complètement ça. Et, Enfin, on est et j'étais complètement content parce que dedans. quand Pierre Perret a fait la Exactement. préface, les mots qu'il a utilisés, c'était Oui. ça. Et je me suis dit, waouh, Mais c'est c'est réussi, ça, quoi. mais c'est Ben ça, oui, c'est c'est ça. complètement ça. Mon petit loup, ça, Mon petit ça loup, donc on porte va rappeler vraiment, qui est Pierre Perret et mon petit loup, parce que peut-être que la nouvelle génération. Moi, je connais Pierre Perret Pierre pour Perret la fameuse et- chanson du Zizi. C'est ça. Du Zizi, voilà. Voilà, mais Ah, il y a, mon petit loup, je connaissais pas. Lily aussi. Lily. Et Lily. Ouais. Oui, Lily, voilà. Ouais. forcément. Donc oui, c'est un chanteur à texte, Ouais. et que ses textes sont beaux. Oui, mais c'est toujours, tu vois, sous un air assez léger. Enfin, si on ne prend pas le temps de bien. Il a deux entendre, facettes, voilà. cet homme-là. Ouais. D'ailleurs, il avait un album qui s'appelait Rire et pleurer. En fait, Oui. il a des chansons très drôles, très paillardes, et des chansons très profondes, comme La Petite Kurde, comme Lily, des chansons qui sont vraiment poignantes, ou des chansons qu'il a mis des années à écrire parfois. Comme Mon Petit Loup, c'est une chanson en fait qui est une grande consolation. Il me l'a dit avec Oui. ses mots après. C'est ça. Exactement. Parce que mon petit loup, je l'avais pas vu comme ça. Bah non, comme Non, Je l'avais pas vu. comme Et c'est- l'Aigle Noir, c'est pareil. L'Aigle Oui. Noir, il y a des Évidemment. années pendant lesquelles les gens l'ont écouté, l'ont fait chanter dans les classes et tout ça sans savoir de quoi ça parlait. J'avais senti la consolation un peu dans mon petit loup, mais pas aussi fort et pas qu'on puisse pas se l'approprier comme vous êtes Ah, approprié mais moi, cette chanson. c'était fou. Et je peux ça. vous dire qu'il y a 2-3 ans, ça devenait même obsessionnel. C'est-à-dire que cette chanson-là m'obsédait. Et encore une fois, c'est avec un côté schizophrénique ce que je vivais. C'est-à-dire que, encore une fois, j'étais dans une espèce de personnage intérieur, en fait, où j'avais toute cette vie intérieure, les choses qui allaient pas, que j'essayais de réparer, tout ça. Et puis, ce que je devais être en façade, comme j'avais toujours été, quoi. Et ça rend fou et c'est fatigant, quoi. Bien sûr. C'est C'est vraiment épuisant, fatigant. mais Épuisant. Ça doit évidemment. être épuisant. Mais oui, c'est. Et le jour où on balance tout, alors la première fois, non, ça n'a pas été. La première fois, c'était pire que tout. Parce que vous en sentez un peu de regret Oui. derrière. Ah mais complètement, j'ai regretté. pendant D'avoir des années. dit, Ouais. en fait, ce qu'on soupçonnait pas et ce qui est totalement, enfin, je veux dire, inacceptable. Bah, en fait, Donc, c'est le dire, c'est de se retrouver. Moi, je me suis dit, quand j'ai parlé et que j'ai vu les dégâts que ça a fait, je me suis dit, pourquoi j'ai pas continué à rester dans le silence? De toute Ouais, manière, j'avais voilà. prévu de crever avec ça. Pourquoi j'en ai parlé? Est-ce que mes parents, finalement, avaient besoin de savoir ça? Est-ce que c'était la peine de leur ajouter cette culpabilité inévitable? Est-ce Bien que c'était la peine d'ajouter de compliquer notre vie de couple avec ma femme? C'était pas la peine. On travaillait ensemble déjà. Voilà, on a déjà, il y avait déjà des choses dans la vie qui faisaient que c'était pas toujours très simple. Même s'il y avait beaucoup d'amour, heureusement, parce que sinon c'était foutu. Ah, bah Bien oui, sûr. oui, Mais, évidemment. mais j'ai regretté pendant des années, ouais, vraiment regretté, quoi. Et puis, on sent quand même une force Oui. qui est là dans ces trois histoires de ce recueil. On Il y a sent. 5. Il y a 5, oui. évidemment. 5. Pourquoi je dis 3 moi Je vais expliquer après pourquoi il y a 5 qui sortent. Alors, moi, j'ai C'est peut-être vrai, une interprétation, mais après. Alors, je reviens sur cette force que j'ai sentie, que la vie, c'est quand même quelque chose que, voilà, qui tient, parce que tient, vous rencontrez donc cette chanson, vous développez d'autres stratégies, voilà, et puis vous y allez comme ça, et Enfin, vous tenez. les titres, en fait, sont
des petites pièces en fait qui amènent à une certaine résilience. Ouais. Sauf peut-être pour le deuxième, le deuxième récit où La deuxième nouvelle, oui. Ouais. qui est un peu, on assiste un peu à sa mort, quoi. Programmée, presque. Ouais, Programmée, oh là là. exactement. Et c'est une histoire réelle. Oui, Les deux premières oui, sont vous des histoires l'avez, vraies. C'est oui. Laurette, en fait. C'est la Oui, fille de mes amis voilà. de Brest, en fait, Voilà. qui vivent à Nantes depuis des années. Mais Et on a vraiment de la peine pour les parents. ah ouais, alors là, assister et quelque part, on a quand même un espoir. Enfin, entre guillemets, les parents n'abandonnent pas jusqu'à la fin. quand sa mère m'a dit, moi, jusqu'au bout, je serai avec Jusqu'au elle, je bout. préfère organiser, Voilà. être avec elle à ses côtés, là, et la chercher en Oui, cure de lutter détox. pour mourir, je Exactement. cherche. Plutôt que lutter d'organiser pour ses mourir. obsèques, elle m'a dit ça le mois avant son décès, quoi. On était en vacances ensemble au mois de Mhm. juillet, au mois d'août, elle est décédée, quoi. Donc ça aussi, ça a été un déclic pour moi, parce que quand elle est décédée, en fait, moi, ça a contribué à me faire plonger. J'étais déjà pas top, et en fait, ça m'a achevé, et je me suis dit, et là, j'ai recommencé à prendre un traitement que j'avais arrêté depuis longtemps, et je me suis dit, putain, je vais pas m'en sortir, en fait. Si ça se trouve, ça va être ça l'issue pour moi aussi. Elle avait peut-être déjà compris depuis longtemps, elle s'est pas battue. Et moi, je me disais, mais c'est ce qui va m'arriver aussi, parce que je vis la même chose, quoi. Et ça a été vraiment un chamboulement dans mon esprit, et il s'est passé donc quelques mois jusqu'à ce que je décide d'écrire. Et quand j'ai voulu écrire mon histoire, j'ai décidé tout de suite aussi que j'écrirais la sienne. Donc j'ai demandé à ses parents s'ils acceptaient. Et pour avoir toute la sémantique qui entoure le sujet, que je n'avais pas, hein, je me suis documenté, j'ai lu beaucoup j'ai regardé beaucoup de témoignages, j'ai écouté des experts. Parce que vous parlez beaucoup d'amnésie traumatique. Voilà, et tout ça, je ne savais pas ce que c'était la dissociation. Nous, on apprend, voilà. Et en fait, je me suis dit, mais tant qu'à raconter mon histoire, qui va être courte, autant que ça serve de prétexte à dresser un espèce de 360 de ce que sont les stratégies de survie. De survie, c'est ça. Et du coup, j'ai voulu traiter le déni, j'ai voulu traiter l'amnésie traumatique, et j'ai voulu aussi ne pas occulter le fait que certaines victimes passent auteur. Ouais. Et pour une première écriture, alors cette descente aux enfers, vous l'écrivez bien. Pour une première écriture, parce que évidemment, je me suis dit, c'est pour ça que je suis allée chercher sur le net. Je me dis, mais c'est pas possible. Ce gars-là, il a écrit autre chose. Il a dû écrire autre chose parce que cette jeune fille Camé, qui descend. Et puis, évidemment, comme toute nouvelle, à la fin, on découvre à la fin de cette nouvelle ce qui l'a emmené là. Et là, on tombe, les bras m'en sont tombés. Exactement. Et je me suis dit, mais personne n'a rien vu, n'a rien lu. Et quelle faculté pour ceux qui vivent avec cela, de cacher les choses. Quelle faculté. Mais vraiment, personne, on peut mentir à son entourage comme ça, pour les protéger. Et donc, voilà, c'était une peine. Moi, ça m'a chamboulé. Hein. Je le dis, ça m'a chamboulé la lecture de cette seconde nouvelle. Je me suis dit, lutter pour mourir, c'est quand même quelque chose. Ça me prend encore là, de le parler, ça me prend. Après, j'ai pas voulu. Faut être clair, moi, ma nouvelle s'appelle Lutter pour vivre, la sienne Lutter pour mourir. Il n'y a pas d'opposition entre son cas et le mien. Je suis pas en train de comparer quelqu'un qui a réussi à s'en sortir à quelqu'un qui n'y est pas arrivé. Mais c'est un panel, finalement, des conséquences de ce qu'est l'inceste sur l'être. Moi, ce que je suis aujourd'hui, j'étais construit avec ça, mais en fait, j'ai pas choisi d'être comme j'étais avant que je sois agressé. C'est-à-dire que peut-être que j'étais d'une constitution plus forte que la normale qui m'a permis de m'en sortir. Parce que j'aurais pu lâcher l'affaire depuis très longtemps. Bien sûr. J'ai des enfants qui m'ont tenu en vie aussi, qui ont fait c'est ce qui fait que... Moi, j'ai une question. Et oui, rapidement, Kelly, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Alors, ma dernière question, ce serait simplement, parce qu'à la fin, je vais dire, votre dernière phrase, c'est « Je crois que je vais mieux ». Est-ce que vous allez mieux ? Ouais, je crois que je vais mieux. Ouais. Il y a des moments où c'est pas encore ça, mais je crois que je vais mieux. Ouais, parce qu'aujourd'hui, les images qui me colonisent, en fait, elles me font plus mal. Elles me font plus mal comme avant. Les seuls moments où je vais pas bien, c'est juste que j'étais tellement longtemps dans ma vie pas bien que c'est presque génétique, quoi. Je pense que c'est presque chimique, je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me lève, je vais pas bien, il s'est rien passé de particulier, j'ai juste à attendre.
Mais globalement, en tout cas, les images ne m'atteignent plus comme avant. Ça, D'accord. c'est sûr. Et surtout, ce qui me fait du bien, c'est de pouvoir aider d'autres personnes. Oui, parce que C'est vous ça. êtes engagé, hein, Ouais. il y a un engagement, Ouais. vous avez Et alors créé ça- une association, Ouais. vous voulez créer des ateliers d'écriture. C'est parti, on a commencé. Ah, On a bon, commencé. voilà, Ouais. c'est voilà une super. bonne nouvelle. Donc voilà, libérer les mots par Ouais. les mots, C'est ça. MOTS, pardon. Donc c'est vraiment, voilà, c'est le principe de la résilience. Résilience. Ouais. Voilà. Un mot que je connaissais pas non plus il y a 1 an et demi, la résilience. D'accord, bah là vous y êtes totalement. Alors, pour finir, je vous le conseille, Oui. hein, vraiment, avec Kelly, voilà, Oui, oui, oui. on est unanime sur Ce bouquin. ce bouquin, sur un coup de cœur, Voilà. un peu particulier, mais coup de cœur, ça reste quand même un coup de cœur. Voilà, et je terminerai par, il faut lire ce livre. C'est une symphonie à 5 voix pour beaucoup de voix qui ne sont pas entendues. Voilà, Joliment VOX. dit. Merci Nicolas. Merci à vous, merci beaucoup. Anne. pour votre venue. Merci Kelly. Et Merci, on se retrouve Coulsoum. bientôt. Pour de nouvelles aventures littéraires. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.